RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. 6h55, c'est déjà demain. Avec vous, Frédéric Simotel, cette semaine, soulagement dans le commerce, pour le commerce mondial, parce que le fameux giga porte-container Ever Given a été remis à flot, celui qui bloquait le canal de Suez. Il faudra encore attendre plusieurs heures pour qu'il reprenne vraiment sa navigation, pour qu'il libère le passage. C'est une histoire qui passionne Internet et que nous pouvons même suivre pratiquement en temps réel sur nos écrans. Ah, mais on le suit même en temps réel. Alors évidemment, on aurait attendu des webcams un peu partout. Non, ça c'est par mesure de sécurité, il n'y en a pas tant que ça. Donc du coup, il faut regarder. Alors, il y a des images assez incroyables pour ceux qui sont passionnés par ça. Il y a des images d'Airbus Espace ou de Capella Space. Là, on voit vraiment toutes les photos satellites. Et puis alors, il y a les applications. Certains d'entre vous connaissent peut-être Flight Radar 24. C'est une application qui permet de voir à tout moment un vol. On rentre un numéro de vol, on voit exactement où est l'avion. C'est pratique quand on a ses enfants, ses parents qui sont en vol pour savoir si tout se passe bien. Mais il y a la même chose pour les bateaux. Ça s'appelle My Ship Tracking ou Vessel Finder. On va suivre le bateau. Et là, vraiment, quand vous regardez, si vous nous regardez en télé, vous allez voir les images. On suit le bateau en temps réel. On a même les images d'il y a quelques minutes. C'est le bateau qui commence à être légèrement redressé. Et donc, on voit là. Ce qui est intéressant dans cette application, c'est qu'une fois qu'on dézoome un peu sur la région, donc on voit le canal, on voit le bateau de travers, on commence à dézoomer et là, on voit toutes ces taches vertes, rouges. Tous les bateaux qui attendent. Tous les bateaux qui attendent. On voit ceux qui font demi-tour, qui commencent à repartir à l'Afrique. Et donc là, on comprend l'importance de ce canal de Suez. On nous dit que c'est 400 millions de dollars par jour de perte de chiffre d'affaires, 8 milliards et demi de marchandises qui passent par jour, 19 000 bateaux par an. Donc on voit l'importance. Et donc depuis quelques minutes, eh bien, on peut voir cette image du bateau qui commence à se redresser. Il faudra plusieurs heures avant puis en espérant qu'il n'aille pas se recoincer encore à nouveau. Oui, franchement, il faudra qu'il soit consciencieux. Cet accident braque aussi tous les projecteurs sur ces professions moins connues. Capitaine de la marine marchande, pilote de port, eux aussi, ils profitent aujourd'hui des technologies pour s'entraîner. Oui, les pilotes de port, ce sont ces marins qui montent à bord des bateaux avant qu'ils entrent dans le port ou qui montent quand ils quittent le port pour les ramener les bateaux vers la haute mer. Ils connaissent tous les coins de la région. Eh bien, on les entraîne aussi sur des simulations, des immenses écrans, c'est des salles immersives. Ils sont à 350 degrés, projetés avec toutes les manettes qu'il faut, tous les instruments de télécommunication. Et donc aujourd'hui, ils sont formés. On connaissait ça dans le domaine aérien, mais dans le domaine maritime, ça se développe de plus en plus. Le port du Havre il faudra aller faire un reportage là-bas parce qu'ils viennent de mettre une salle hyper moderne et vraiment, pour former ces pilotes. Alors, on rajoute des scénarios, même à partir d'histoires vraies. Et donc là, il va falloir rajouter un scénario. C'est encore plus fort qu'un jeu vidéo ou que la réalité. Merci beaucoup, Frédéric. 6h57 sur RMC.